Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné et qui est au-dessus de tous les noms. Vous le savez très bien, il n'y a pas un nom qui est au-dessus de celui de Jésus. Alors, le nom de Jésus est celui qui est au-dessus même de celui des anges. Ça veut dire que les anges ont des noms excellents. Mais Jésus, qui est venu comme un homme, il a un nom plus excellent que celui des anges. Alors, nous devons considérer que si lui détient un nom plus excellent que celui des anges, ce nom ne peut qu'appartenir à Dieu. Alors, si Dieu a un nom, comment vous devez savoir que c'est le nom de Dieu? C'est lui-même le Fils qui vous révèle qui est son Père. C'est aussi comme ça que le Père voudrait que vous sachiez qui est son Fils. Alors, pourquoi l'Écriture dit, après avoir parlé autrefois par des prophètes à nos pères, Dieu décide maintenant, vers la fin, de nous parler par le Fils unique. Alors, si Jésus lui-même, il vient nous parler par le Fils unique, cela signifie que ce Fils-là est sorti de lui. Alors, la question que vous deviez vous poser, c'est que si un fils est sorti de l'Esprit Saint, alors il est qui normalement? Parce que vous savez bien que Dieu est esprit. Alors, même les religions opposées au christianisme savent que Dieu est esprit. Nous savons que Dieu est esprit et il remplit toutes choses. Alors, si Dieu est esprit et qu'il remplit toutes choses, s'il fait un enfant, s'il engendre un enfant, comment sera cet enfant? Si Dieu est esprit, l'enfant sera esprit. C'est pourquoi Jésus est l'Esprit Saint. Jésus est l'Esprit, comme son Père. Alors, si un esprit peut engendrer un esprit, l'esprit qui sort de l'esprit est Dieu comme son Père. C'est pourquoi Jésus est Dieu comme son Père. Maintenant, vous vous dites que Dieu ne meurt pas. Dieu ne peut pas mourir. Mais Jésus là, il est mort. Si Jésus est mort, il ne peut pas être Dieu. Alors, nous adorons un Dieu qui a la capacité de prendre un corps et de se manifester comme un homme. Nous adorons un Dieu qui peut prendre un corps théophanie et se manifester comme un homme, venir même mourir, venir même abandonner ce corps à la mort, mais il ne le laisse pas à la mort, puisque après il le ressuscite, il le remet en vie, pour que ceux qui sont là voient que c'est un prodige que Dieu seul peut accomplir. Au travers de ces miracles, c'est pour que les hommes sachent que Dieu lui-même s'est manifesté. En ces derniers temps, Dieu lui-même, il est venu. Il a parlé bouche à bouche avec la créature, nous les hommes. Jésus, mais la différence entre Jésus et les autres, c'est que Jésus était capable de donner la vie à un être qui est mort il y a de cela 3 jours. Jésus était capable de sonder les cœurs jusqu'au rein. Il a manifesté les dons puissants du Saint-Esprit. Jésus était le sceau, là où se trouvaient tous les dons réunis de Dieu. Il était la toute-puissance de Dieu. Alors, si Jésus a manifesté tous les signes et les prodiges que devait venir accomplir l'Éternel, pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu? Qu'est-ce qui vous fait croire que Jésus n'est pas Dieu? Si Jésus lui-même, il a fait ce que l'Éternel devait venir accomplir, alors qui est Jésus pour venir accomplir ce que l'Éternel lui-même avait dit qu'il devait accomplir? Qui es-tu, Jésus? Qui es-tu? Certains disent que tu es un homme. Certains disent que tu es un prophète. Alors, Maboul m'a dit que l'aveugle de naissance, après avoir été guéri, il dit, quand on lui pose la question, qui t'a guéri? Il dit, c'est un prophète. Alors, Maboul m'a dit, demande à son co-débatteur que, est-ce que toi tu es plus sage, ou bien plus aveugle, ou bien plus voyant que l'aveugle de naissance qui avait recouvert la vue et qui avait dit que c'est un prophète? Oui, l'aveugle de naissance avait dit que c'est un prophète parce qu'en ce temps-là, tous savaient que les personnes qui avaient ce genre de don ne pouvaient qu'être des prophètes. Israël reconnaissait les prophètes par des miracles qu'ils faisaient, par la bonne parole de la vie, par la parole de la vie qu'ils donnaient. Alors, on les reconnaissait par ce qu'ils pouvaient donner comme parole. Et que dans cette parole-là se trouvait la lumière et la vie. Et à ce niveau-là, les hommes reconnaissaient que cet homme-là est venu de la part de Dieu. Mais comment est-ce que lui pouvait dire que c'est le Messie? Sachant très bien que les Juifs tous attendaient encore le Messie, le Christ. Alors il a dit, c'est un prophète qui m'a guéri, ne sachant même pas que celui qui avait dit, celui qui disait être le prophète là, était en réalité le Messie, le Christ. C'est pourquoi l'écriture qui concerne la femme samaritaine et Jésus vient réconforter cela et rassure encore le chrétien dans sa position. Parce que la femme samaritaine parlait avec Jésus. Et Jésus a sondé ses cœurs jusqu'à lui dire que l'homme avec qui tu vis maintenant, ce n'est pas ton mari. Tu as connu plusieurs hommes, mais celui que tu vis avec lui en ce moment-là, ce n'est pas ton mari.
Alors, la femme a compris que Jésus avait sondé son cœur et voit tous les secrets qu'elle avait en dedans d'elle. Elle dit, tu es un prophète. Mais Jésus n'a rien dit. Maintenant, Jésus continue de parler avec elle. Elle dit maintenant, nous savons que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera là, il nous conduira dans toute la vérité. Et il accomplira toutes choses. Il sera le dernier. Ce sera le seul prophète à venir, qui sera le dernier qui viendra mettre fin à la prophétie des prophètes qui parlent bouche à bouche avec Dieu. C'était le dernier. Alors Jésus lui dit maintenant que moi, avec qui tu parles là, moi qui te parle là, je le suis. Je suis le Messie, le Christ que tu attends là. Mais tu m'as traité de prophète tout à l'heure, mais je n'ai rien dit. Mais en réalité, je suis le Messie, le Christ, que vous attendez tous. C'est moi. Donc, à ces paroles, nous constatons avec beaucoup d'assurance que Jésus lui-même, il est le Messie, il est le Christ. Si Jésus t'envoie et que tu viens de la part de Jésus, tu viens pour accomplir nécessairement et obligatoirement la mission que Jésus t'a assignée. Si Jésus t'a assigné une mission et que tu viens, tu dois venir accomplir cela. Alors, comment peux-tu venir de la part du Christ, du Messie? Comment peux-tu venir de la part du Fils unique de Dieu? Comment peux-tu venir de la part de l'Éternel et venir annoncer un autre évangile? Comment peux-tu faire ça? Alors, les catholiques romains, c'est moi-même qui vous dis tout le temps que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Je vous ai toujours dit ici que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Je l'ai toujours dit. Les catholiques se conforment aux émotions. Les catholiques se conforment aux complaisances. Les catholiques se conforment au bien-être de la chair. Les catholiques sont des hommes qui sont charnels. Ils sont à peu près comme les musulmans, comme les musulmans. Un catholique ne connaît pas adorer son Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi vous voyez ces prêtres porter des longs chapeaux avec des croix dessus, avec des gros boubous, des longues robes avec des croix dessus, toujours avec des dessins pour pouvoir attirer l'attention, pour montrer qu'ils sont vraiment des hommes de Dieu. La parole de Dieu là n'a pas une forme. La parole de Dieu là n'a pas une apparence. La parole de Dieu là, c'est la locomachie. C'est la vérité. Cette vérité là n'est pas visible. Elle est une lumière. Tous ceux qui sont cantonnés dans de fausses doctrines, quand cette lumière jaillit, tous ferment les yeux et baissent la tête. C'est ce qui se passe quand le véritable chrétien se manifeste et il dénonce radicalement ce que les catholiques font. L'église catholique romaine n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Jésus ne les connaît pas, Jésus ne les a jamais envoyés. Le pape ne peut jamais être le représentant légal de Christ sur la terre. Les cardinaux, les évêques, toute cette mascarade-là, toute cette bande de majorettes-là, sont des femmelettes. Ce sont des hommes qui sont déchus de la grâce. Jésus ne les a jamais connus. Ils sont des égarés, des maudits, des impies. Quand ils ont commencé à faire leur affaire de l'église catholique romaine, là, quel apôtre de Jésus était là-bas? Quand ils ont commencé à mentionner que l'homme ne doit pas se marier, sur quelle écriture ils se sont appuyés pour dire que l'homme ne doit pas se marier? Le premier commandement de Dieu, c'est aller remplissez la terre et assujettissez-la. Donc Dieu a ordonné à l'homme de se marier. C'est pourquoi il est important à un homme de se marier. Et il est très très important, il est même nécessaire. C'est une obligation pour un homme de prendre une femme. Parce que quand le corps physique commence à manifester certains désirs, commence à demander certaines choses, alors il faut que tu sois marié pour pouvoir satisfaire, assouvir ces désirs-là. C'est pourquoi il est important même pour un homme de Dieu d'avoir une femme. Au moins il aura cette stabilité-là. Les prêtres ont décidé de ne pas se marier. C'est eux-mêmes qui en ont décidé ainsi. Ce n'est pas le Dieu, ce n'est même pas un apôtre, ce n'est même pas l'église des saints qui constitue la doctrine des saints apôtres qui a dit ne vous mariez pas. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne se marient pas. Mais ce qui nous surprend encore, c'est que après avoir dit qu'ils ne se marient pas, des scandales éclatent encore au sein même du Vatican, où des prêtres, des évêques, des cardinaux ont couché avec des enfants de cœur. Des petits garçons qui viennent pour servir Dieu, soi-disant enfants de cœur. Nous ne savons pas d'où ça sort. Ça n'existe pas dans la Bible. Les enfants de cœur n'existent pas dans la Bible. Aucun apôtre n'avait enfant de cœur, ça n'existe pas. C'est une invention, une supercherie inventée par l'église catholique romaine de la perdition. L'église catholique romaine est la perdition à l'état physique. Ce sont des impies.
une bande de maudits, de damnés de l'enfer. Ce sont des gens qui ont compris la parole. Ils ont vu la parole, mais ils se sont détournés d'elle. Ils se sont fait eux-mêmes des dieux. L'Église catholique romaine, eux, ils se considèrent eux-mêmes, ces prêtres-là, comme des dieux. Ils se font appeler mon père, alors que la Bible l'interdit. Ils font le baptême des bébés par aspersion, alors que la Bible l'interdit. Ce n'est même pas biblique. La Bible demande de confesser dans son cœur, de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur avant de prendre son baptême délibérément. C'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Ce n'est pas une affaire qu'on doit te consacrer. Ce n'est pas une consécration. Si vous consacrez votre enfant, votre fille, votre fils, bébé qui ne sait même pas parler, qui ne connaît rien du tout, vous le consacrez à Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est du fétichisme. C'est pourquoi Paul a dit qu'on ne trouve personne chez vous qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Ça signifie tout ça, consacrer. On n'est plus autant de pouvoir consacrer pour que la personne accepte Jésus. La personne doit grandir, atteindre l'âge de la réflexion, du bien et du mal. Lui-même choisir s'il accepte Jésus ou pas. Ce n'est pas une affaire que mon père était catholique, moi aussi je serais catholique. Oh non, ma mère m'a dit que oh non, tu es né dans les catholiques là-haut. Nous on était catholiques quand tu es venu au monde. Donc faut pas. On était catholique quand tu es venu au monde. Ça ne veut pas dire que vous étiez dans la vérité. Vous étiez seulement perdus. Tous ceux qui sont catholiques aujourd'hui, qui se réclament d'être catholiques, qui disent qu'ils sont fiers de l'être. Oui, restez fiers de l'être, mais nous connaissons tous le chemin que vous empruntez. Nous savons que vous serez tous égarés. Vous êtes parmi des aveugles, conduits par un aveugle. Si l'aveugle tombe, vous aussi vous tomberez. Voilà le pape qui dit qu'il faut bénir des unions homme-homme, femme-femme. Le pape dit que lui, il doit bénir. De toute façon, moi je sais que sa bénédiction n'a aucun sens. Le pape ne peut bénir personne. Il ne peut aussi maudire personne. C'est un impie. Le pape ne pourra jamais bénir quelqu'un. Tout ce qu'il dit là de sa bouche là, que je vous bénis, ça n'est pas bénédiction. Il n'y aura jamais la bénédiction de Dieu dedans. C'est sa bénédiction personnelle. Ça ne concerne pas, ça n'engage pas Jésus. Le pape, c'est un maudit. Jésus ne le connaît même pas. Quand il vous bénit là, il vous bénit sur quelle base? Voilà un homme de Dieu qui bénit Sodome et Gomorrhe. Et personne n'en parle. Voilà un homme qui se dit être le représentant de Dieu sur la terre. Il bénit Sodome et Gomorrhe. Personne n'en parle. Il dit que oui, ils ne peuvent pas marier, mais ils peuvent quand même les bénir. C'est-à-dire on peut bénir, mais ne pas marier. C'est-à-dire on bénit l'union, mais on ne marie pas. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas signer l'acte de mariage. On ne leur dit pas qu'ils sont unis devant Dieu. C'est que Dieu a uni, que personne ne puisse le séparer. Non, on ne dit pas ça. Mais on bénit quand même l'union. Mais si on bénit, ça veut dire que c'est déjà une bonne chose. Si on bénit, ça veut dire que c'est une bonne chose. Le pape n'a jamais été un représentant de Dieu sur la terre. Je vous ai toujours dit ça ici, ça fait plus d'1 an que j'en parle. Le pape n'a jamais été un envoyé de Dieu. Le pape n'a jamais été un fils de Dieu. Le pape n'est jamais un fils de Christ. Le pape, il n'est même pas connu de Christ. Christ ne le connaît même pas. Combien de fois vous aussi qui marchez avec lui, qui le suivez? Vous qui suivez le pape dans sa combine avec ses prêtres, ses majorettes, vous qui le suivez, vous êtes tous perdus comme lui. C'est le fils de l'impie. C'est le fils de Satan. C'est le ministre de Satan déguisé en ministre de justice. Il parle lentement. Il vous séduit par sa façon d'être pour que vous pensez qu'il est pieux. Il n'est jamais pieux. Un pape n'a jamais été pieux. Le pape est maudit dès qu'il commence son ministère. Tout prêtre qui s'engage dans un ministère, il est maudit dès qu'il commence. Donc il transporte avec lui cette malédiction qu'il va partager avec ses fidèles. Le pape partage sa malédiction avec vous les fidèles qui allez assister à ses cultes. Le pape est un maudit. Le prêtre est un maudit. Tout ce qu'il vous raconte, ce sont des bêtises. Il ne fait pas ce qui est écrit. Il ne respecte même pas la parole de Dieu. Il n'a même pas peur de Dieu. Il ne connaît même pas qui est Christ. Parce que le Père lui a caché qui est le Fils. Et le Fils a fait autant. Ce sont des impies. Ne les suivez pas. Voilà le pape qui dit que les prêtres ont le droit de bénir maintenant des unions entre hommes et hommes, des homosexuels. Donc, vous allez dans une église, vous, les catholiques, c'est à vous, je m'adresse pas au pape, lui c'est un maudit. Vous, catholiques, qui allez assister à des messes, là où un prêtre est assis,
Vous ne connaissez même pas ces prêtres-là. Ils vous disent qu'ils ont fait vœu de chasteté. Le vœu que la femme fait devant Dieu à son mari, c'est ce que le pape fait devant Dieu. Donc c'est un maudit. Un homme qui fait vœu de chasteté, c'est un maudit. C'est un maudit. Ça veut dire qu'il se considère comme une femme devant Dieu. Et c'est un maudit. Aucun homme n'a le droit de faire vœu de chasteté. Aucun homme n'a ce droit. Dieu ne te permet pas de faire vœu de chasteté. C'est le vœu que la femme fait à son mari devant Dieu. Que tant que ce dernier sera vivant, elle ne le connaîtra que seul, lui seul. Elle ne couchera qu'avec lui tant qu'il est vivant. C'est ça le vœu de chasteté. Et c'est un vœu qui concerne seulement la femme. Mais comment un homme peut faire vœu de chasteté? Comment un homme peut s'élever pour dire qu'il fait un vœu de chasteté? Comment ça? Le peuple dit qu'il fait vœu de chasteté, mais il ne laisse pas les petites filles dans les quartiers. C'est lui qui discute des enfants avec les parents dans les quartiers. Il dit qu'il a fait vœu de chasteté. Il ne doit pas faire d'enfant. Mais c'est lui qui enceinte les filles au quartier. C'est lui qui se bat avec d'autres hommes pour dire que c'est mon enfant au quartier. Mais pourquoi donc pourquoi vous condamnez vous-même alors que Dieu vous a permis de le faire? Pourquoi vous faites des choses en cachette alors que Dieu vous a dit faites-le? Vous voulez maintenant faire ça en cachette au point de mentir que non, moi j'ai fait vœu de chasteté, je ne connais pas les femmes. Alors qu'il couche les femmes tous les jours. Il va dans des boîtes de nuit. Il cherche des bordels. Ces prêtres-là pratiquent ces choses-là. Mais comment est-ce qu'ils peuvent unir deux hommes? Comment deux hommes peuvent s'unir? Vous avez oublié que nous là, nous vivons parce que mon père et ma mère sont allés ensemble. C'est parce que ton père et ta mère sont allés ensemble que tu vis. Tu vas venir bénir maintenant une union. Ça veut dire que l'union d'un homme et un homme, tu bénis cette union. Il y a quoi dans vos têtes? Vous fidèles qui les suivez là, vous seriez en enfer aux premières horloges. Au premier rang, vous seriez au premier rang assis avec eux. Le pape, c'est un maudit de l'enfer. Celui qui suit un maudit et qui ne condamne pas ce que ce maudit fait est autant maudit que ce maudit. Si vous suivez un maudit de la malédiction et vous refusez de dénoncer ces manigances, vous êtes autant maudit que ce maudit-là. C'est pourquoi l'Écriture dit que si vous suivez un homme qui est aveugle, s'il tombe dans un trou, vous aussi vous tombez dans le même trou que lui. Alors, vous qui êtes fidèles catholiques, des adeptes de cette religion, qui se dit de Christ, mais qui est de Satan, qui porte des impies parmi eux, une religion où Dieu les a tous livrés à l'ignominie, là où Dieu les a tous livrés à l'abomination, pour que ceux qui sont de Christ puissent voir la vérité et sortir de là. Vous qui restez catholiques, vous êtes tous des maudits. Pourquoi Sodome et Gomorrhe résident à l'église catholique romaine. Sodome et Gomorrhe, c'est l'église catholique romaine. Des hommes qui sont déjà âgés, qui couchent avec des petits garçons, des enfants de cœur sont des femmes, des prêtres. Ils cassent les boîtes à vitesse de ces enfants-là. Des scandales ont éclaté dans tout le monde. Ils ont payé des milliards pour pouvoir fermer la bouche à toutes ces personnes. Comment une église qui se dit de Dieu peut coucher des petits garçons? Comment des hommes dans cette église-là peuvent coucher des petits garçons? Et comme la prison les guettait, ils ont payé le silence de ceux-là. Ils ont traumatisé des hommes, ils ont traumatisé des enfants. Et après, ils sont allés payer. Ils ont payé dans les tribunaux, ils ont dépensé de l'argent pour pouvoir essuyer, cacher la vérité. Et ils sont maintenant revenus là comme si de rien n'était. Mais le mal est en eux. C'est une blessure inguérissable qui est à l'intérieur de l'église catholique. Cette blessure ne guérira jamais. Ce sont des signes de l'abomination. Ce sont des signes pour que vos yeux s'ouvrent, pour que vous sachiez que Christ n'a jamais été avec eux. Celui qui reste catholique, c'est un maudit. Un vrai catholique, c'est un maudit de l'enfer. Un vrai catholique est un maudit de l'enfer. Toutes les personnes qui vont suivre ce qu'il dit ou qui vont l'écouter vont aller en enfer même avant lui. Et je vous dis en même temps, aucun catholique, depuis que le monde est monde, aucun catholique n'a mis son pied au paradis. Ça, je vous le dis. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je dis, il n'y a même pas un seul catholique qui est mort catholique et qui est allé au sein d'Abraham. Après, il est allé au sein de Christ. Il n'y a même pas un seul. Je dis, tous les catholiques qui sont morts catholiques sont tous en enfer, sans exception. Donc, vos baptêmes que vous prenez là,
par aspersion là, ce n'est pas biblique. Le baptême ne se prend pas par aspersion, jamais. Ce n'est pas biblique. Vos cours de catéchèse que vous faites là, ce n'est pas biblique. Quand tu as déjà l'âge de la connaissance du bien et du mal, on te parle de Christ, on t'annonce la bonne nouvelle. Si tu mets foi, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu prends ton baptême tout de suite. Et après maintenant, on t'apprend à observer les préceptes que Jésus-Christ a laissés. Simplement. Il n'y a pas de choses à faire, il faut faire ceci, il faut faire comme... Non, il n'y a pas ça. C'est aussi simple que bonjour. Vous là, qui dites que Maman Marie, elle est la mère de Dieu, on vous demande de nous montrer dans votre livre de foi qui est la Bible, là où une écriture l'appelle mère de Dieu. Ça n'existe pas. Vous prenez la salutation d'un ange qui est venu de passage pour aller donner, annoncer une bonne nouvelle à Marie. Vous transformez ça en une prière. L'ange s'adressait à Marie, c'était une conversation, ce n'était pas une prière. Vous avez pris ça, c'est devenu prière pour vous. Je te salue, c'est devenu je vous salue. Toi à qui une grâce a été faite, c'est devenu pleine de grâce. Vous êtes béni entre toutes les femmes. Jésus qui se fait notre Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est écrit où ça? Comment Marie peut être la Mère de Dieu? Qui vous a dit ça? Et vous avez fait maintenant des statuettes de Maman Marie. Des petites statuettes de Marie. Vous déposez ça dans vos lieux maudits là. Les fidèles catholiques qui n'ont rien dans la tête, ils viennent se prosterner devant ça, ils font des prières, ils récitent je vous salue Marie, Père le Seigneur, ils ont chapelet aussi, en même temps, je vous salue Marie, Père le Seigneur est avec vous. C'est du fétichisme. Tu ne peux pas saluer Marie, elle n'est pas pleine de grâce, elle a eu une grâce. Et en même temps, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ homme. Vous avez pris Maman Marie, vous avez ajouté dedans. Qui vous a demandé de faire ça? Qui vous a ordonné de prendre Maman Marie et de la mettre médiatrice? Est-ce que c'est écrit? Vous qui ne comprenez pas qui avez la tête pleine d'eau là, restez catholique. Le pape va vous montrer de toutes les misères. Vous êtes fiers d'être catholique, non? Quand ça va chauffer sur vous là, vous allez quitter là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dira de partir de là-bas. Hein. Vous-même, dans votre entendement, vous allez dire, merde, comment un homme qui se dit de Dieu peut-il bénir une union entre deux hommes? Comment un homme qui se dit de Dieu peut dire que vous pouvez bénir des unions d'hommes, hommes, femmes, femmes? Si ce gars n'est pas un maudit, c'est que je ne suis pas envoyé de Dieu. Si vous-même qui êtes catholique, qui êtes si fier de votre religion, si vous reconnaissez que le mariage homosexuel est une abomination, ce n'est même pas un péché. Le prêtre catholique et le pape disent que c'est un péché. Ce sont des maudits, ce n'est pas un péché, c'est une abomination. Homme et homme là, c'est Sodome et Gomorre. Dieu a brûlé toute une ville. Il a brûlé tout un pays à cause de cet acte-là. Les prêtres catholiques et le pape ramènent ça aujourd'hui dans notre temps. Ils nous ont encore ramené ça. Ils vous font comprendre qu'un homme et un homme peuvent aller ensemble et eux, ils peuvent vous bénir. Voilà donc la nouvelle doctrine de Satan, l'antichrist, qui est rentré, il s'est assis dans la parole de Dieu et il la transforme maintenant comme il veut. Et ceux qui vont le suivre dans ça, vous qui saviez que vous êtes né d'un père et d'une mère, quand le pape va bénir un homme et un homme, ou bien quand un prêtre va bénir l'union d'un homme quelque part, vous seriez concerné. Même si vous ne participez pas, parce que vous n'avez pas dénoncé, vous seriez parmi eux. C'est-à-dire la punition et la malédiction que recevra le prêtre, toi tu recevras la même chose. Parce que tu es son complice. Si tu ne dénonces pas, tu participes. Ne prenez pas part aux œuvres du malheur, mais plutôt condamnez-les. Si vous ne comprenez pas ça, personne ne peut vous aider dans ça. Les catholiques, je dis bien le prêtre catholique, a commencé par le pape, les évêques, les cardinaux, en descendant jusqu'au niveau des prêtres. Et après tout cela, on va aussi au niveau des fidèles. Si vous ne sortez pas de là-bas, les signes sont déjà évidents. Vous-même, vous avez vu. Votre patron, qui est le pape, il vous demande de bénir des hommes et des hommes qui se mettent ensemble. L'abomination se met ensemble, le prêtre demande et le pape demande qu'on les bénisse. Si toi tu restes catholique après ça, tant pis pour toi. Je dis bien tant pis pour toi, ne dis pas que tu n'avais pas compris.
Si tu restes catholique, après que ton patron qui est le pape, ton guide spirituel supérieur, suprême, qui est le pape, s'il a dit qu'il faut bénir l'union entre deux hommes et que toi tu restes encore catholique, 1 minute, tu es maudit tout de suite. Et que Dieu te maudisse encore. Vous serez des maudits, vous ne connaîtrez même pas c'est-à-dire même la porte même du paradis, vous ne verrez même pas. Vous êtes des Sodome et Gomorre, des maudits. Dieu a détruit un pays à cause de cette affaire-là. Le pape ramène ça aujourd'hui. Et vous dites que vous êtes fiers d'être catholique. Continuez dans ça. C'est votre partage et c'est votre héritage. De toutes les façons, tout le monde n'ira pas au paradis. À bon entendeur, salut.